Comment devient-on collectionneur? On devient collectionneur comme le blé pousse petit à petit, c'est-à-dire qu'on commence à acheter une œuvre d'art et puis une seconde, et puis à un moment donné, si on ne s'est pas arrêté pendant 40 ans, on est devenu collectionneur. Alors j'ai une petite fille qui a 6 ans. Alors l'autre jour, elle vient de me dire, elle dit, tu sais, tu vois, grand-père, je suis comme toi, je suis collectionneur. Ah bon? Et je lui ai demandé de quoi? Elle m'a dit de porte-clés. C'est un début. C'est un début. Et je lui dis, combien est-ce que tu en as déjà? Elle m'a dit une. C'est vraiment un début. Donc vous voyez, voilà, on peut dire que c'est comme ça, c'est quelque chose. On ne sait pas qu'on est collectionneur au départ. Collectionner, c'est essayer d'acheter des objets qui vont avoir une valeur future, ou bien c'est la beauté du geste, ou c'est ce qu'on aime? Qu'est-ce que c'est? Non, je pense que c'est ce qu'on aime, et surtout ceux qui vous intéressent, surtout dans l'art contemporain, n'est-ce pas? D'abord, on ne sait jamais ce qui va prendre de la valeur, et ce n'est pas le but du collectionneur d'acheter quelque chose qui a de la valeur en matière d'art contemporain. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment comment dirais-je, un témoignage actuel qui peut vraiment vous susciter des nouvelles réflexions et des nouvelles pensées et une vue sur ce qui se passe à l'heure actuelle qui soit complètement contemporain et innovant, qu'on ne connaît pas. Est-ce que parfois on se trompe par rapport à son propre goût, je ne dirais pas par rapport à la valeur de l'objet? Est-ce qu'après quelques années, on s'est dit finalement cette pièce-là? Oui, vous savez, c'est des souvenirs aussi. Ce sont des souvenirs. Alors, dans les souvenirs, on ne se trompe jamais. Mais évidemment, il y a des pièces qu'on aurait peut-être mieux fait d'éviter. Mais je pense que c'est pas ça qui compte. Le collectionneur, sa meilleure collection, c'est celle qu'il n'a pas faite. Et c'est ce qu'on aurait aimé acheter et qu'on n'a pas acheté pour une raison quelconque. Et ça, on le regrette. Mais les pièces qui sont moins intéressantes, etc., non, c'est un souvenir. C'est comme les gens qu'on a rencontrés dans la vie. Il y en a qui, tout le monde n'a pas la même... Et c'est ceux qu'on n'a pas rencontrés qui sont les plus importants, alors? Là, peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément.